On fait le racisme les gens? Allez, on fait le racisme. Et donc, deuxième reportage, il y en a, donc un peu plus long celui-là, sur les Français sont-ils racistes en 1961. Donc déjà qu'aujourd'hui, c'est chaud, donc je m'attends à avoir des perles. Êtes-vous sûr que vous-même, vous considérez un noir du même œil qu'un blanc? Et en vrai, ça, même aujourd'hui, je trouve que c'est des questions qui sont pertinentes. Parce que tu le veuilles ou pas, malgré toi, il y a des schémas sociaux, des a priori sur les gens. Là, on n'était pas sorti de la guerre d'Algérie, on n'était même pas sorti de l'Algérie tout court. Hein. Là, on n'est même pas Vietnam, mai 68, ça n'existe pas, c'est un délire. Mais on va tous avoir un minimum des a priori sur les gens, que ce soit par rapport à leur genre, leur ethnie, que ce soit par rapport à leur façon de s'habiller et tout, ça c'est vrai. Après, le truc c'est qu'est-ce que tu vas en faire de cet a priori, qu'est-ce qu'il dit de toi et comment tu vas essayer d'aller au-delà. Ça c'est le plus important. Ce couple que nous avons filmé dans les rues de Paris à l'insu des passants, comment le regarderiez-vous, vous? Alors attends, eux ils sont en couple et tout le monde les regarde genre... Mais en fait c'est être noir à l'époque, c'est être trans aujourd'hui j'ai l'impression. Tu sais, si t'es en couple avec quelqu'un de trans, là pour elle... c'est la même chose que d'être en couple avec un noir à l'époque. Et j'espère vraiment que ça arrivera un jour où on verra des reportages d'INA 2024 et on se dira putain, c'était ridicule en 2024 là, avoir peur des trans. Surprise, avec mépris, avec dégoût. Par contre, je viens de me rendre compte d'un truc, alors je sais pas si c'est juste pour le côté on veut faire un peu de suspense ou quoi que ce soit, mais les tambours, j'espère que c'était juste pour le suspense et qu'ils voulaient pas faire un délire en tambour africain. Elle a un regard de haine. Elle est haineuse. En mode, hey, une bonne française, blonde, ça devrait être avec un français, l'ethnie, la race. Vous pensez peut-être que nous avons simplifié le problème, que la situation est trop particulière. Nous n'avons pas choisi au hasard cette situation, c'est un test si vous voulez. On se trahit souvent par la réaction toute instinctive que l'on laisse échapper devant un tel couple. Vous le voyez en ce moment, vous allez l'entendre dans quelques instants. Il est difficile de le nier, le préjugé racial existe en France. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait plus dire ça sans se faire traiter d'islamo-gauchiste, quoi. Et ça, c'est le genre de truc où tu vois vraiment que l'extrême droite a vraiment poussé la fenêtre d'Overton pour qu'on puisse dire des trucs qui auraient été impensables il y a pas si longtemps, que vraiment les rachats, CNews, compagnie, Canal+, je sais plus c'était qui avait dit ça, mais que la campagne de primaire de l'UMP en 2016, les mecs, donc on parle de Sarko et Fillon, hein, entre autres. Sarko et Fillon. Le Karcher, tout ça, vous l'avez, ok. Eh ben, Sarko, Fillon, tout ça, aujourd'hui, il paraîtrait pour des putains de woke dans le parti républicain de Éric Ciotti. Alors que c'est le même parti, et c'était pas il y a si longtemps, hein. Mais tu vois, c'est pour ce genre de truc que je me vois pas arrêter totalement un jour les Tout va très bien, en fait. En tout cas, la chaîne Tout va très bien, je me vois pas l'arrêter totalement un jour, ou en tout cas, de faire des trucs sur Internet et de façon indépendante, ou en tout cas de façon libre. C'est pour ça qu'il nous faut aussi un contre-discours de gauche, mais même sans parler de gauche, un minimum... pas ultra droitisés, tu vois, dans leur délire nauséabond. Parce que là, c'est terrible ce qui se passe. En général, il n'est pas agressif. Il s'agit seulement d'un certain regard, d'une certaine façon de s'exprimer. Monsieur, je vais vous poser quelques questions. Si un étudiant chinois venait vous demander une chambre à louer, à supposer que vous en ayez une, est-ce que ça vous gênerait de la lui louer? Pas du tout, au contraire. Est-ce que si votre fille venait vous voir en vous disant qu'elle veut épouser un noir, ça vous paraîtrait gênant? C'est déjà beaucoup plus délicat. Parce que les Chinois, ils sont gentils, ils sont travailleurs, c'est des bons élèves. Alors que les Noirs, hein, déjà ils puent. En plus, ils voulaient pas nous donner leurs diamants sans se révolter, les bâtards. Donc au bout d'un moment, ça suffit, hein. Plus délicat, La pourquoi? chambre, c'est une chose, et sa fille, c'était... Le chinois, c'était peut-être mort pour lui, mais moins mort, je pense. Moins mort, en mode, ah, ça dépend quel chinois, les études, tout ça. J'ai une fille qui a 18 ans, qui passe son baccalauréat maintenant, un noir, peut-être je dirais non. Peut-être. Oh, il m'a tué avec son... Ah, un noir quand même, avec son énorme tub là. Ah, pas dans ma fille. Vraiment, il m'a tué. Petite fille, si quand elle sera grande, elle venait vous voir en vous disant « Papa, je voudrais épouser un noir », comment est-ce que vous réagiriez? Mais je crois que la réaction serait plutôt un peu amère parce que c'est pas qu'on veuille pas les noirs, mais enfin, malgré tout, je sais pas, il me semble que ça ferait quelque chose auprès des amis, auprès des parents, de dire tiens, il a une fille qui s'est mariée avec un noir. Ça, en vrai, ça c'est un discours que je peux entendre pour l'époque, en vrai de vrai. Le truc de moi je m'en fous, mais j'ai plus peur pour elle et les répercussions. Ça je peux comprendre, tu vois, genre que ce soit ta fille sort avec un noir ou ton fils est homosexuel, genre de truc, surtout à l'époque. Je peux comprendre que même si toi, dans ton cœur, dans ton esprit, t'en as rien à foutre, t'as peur des répercussions.
du pétage de gueule, de l'homophobie ou du racisme sur ton enfant en fait, tu vois, par procuration, parce que ton enfant sort avec un noir, parce que ton enfant est gay, etc. Ça je peux le comprendre. Même encore aujourd'hui c'est un discours que je peux comprendre, les cons ça ose tout, c'est dangereux. Non mais tout à fait Samuel, hein, tout à fait, moi c'est, j'ai des potes hein, dans ce cas-là, qui venaient d'avoir des enfants, mes potes de campagne, il y en a, j'aurais demandé, et je lui ai dit, ah, imagine ton fils il est gay, alors tu deviens quoi? Parce que c'est pas un mec méchant mon pote, mais je sais qu'il est un peu... Tu sens qu'il a pas toute la méta sur l'homosexualité, LGBT, tout ça, et tu sens qu'il est un peu en mode, j'ai rien contre, mais de loin, tu vois, mais pas méchant, vraiment pas méchant. On en connaît tous des gens comme ça, tu vois. Et en vrai, moi son discours il m'a surpris, il m'a dit, moi j'ai rien à foutre qu'il est gay, tant qu'il est heureux, moi ce qui me fait peur c'est les autres, tu vois. Donc c'est pas qu'il est homophobe à ce niveau-là, c'est juste il a peur en fait de ce que son enfant pourrait avoir, et ça je peux totalement l'entendre en vrai. Après tout, après les avoir connus, ces gens-là, peut-être ce sont des gens enfin très bien quoi. Ce serait dur, mais si vraiment il y tient, on peut pas les contre. Lui en vrai, surtout pour l'époque, je trouve qu'il a l'un des meilleurs avis. J'imagine que va y avoir bien pire. Mais lui, tu sens qu'il est fils d'immigrés, rien qu'avec son accent et tout. Tu sens qu'il est fils d'immigrés bassin méditerranéen. Et tu sens que lui, il est pas totalement con et qu'il est en mode vas-y, ça me ferait chier, mais bon, déjà, si elle l'aime, qu'est-ce que j'ai à dire? Et ce qui me fait le plus chier, c'est que elle risque des problèmes, quoi. Et ça, on peut l'entendre. Madame, si votre fille vous annonçait qu'elle veut épouser un noir, est-ce que ça vous gênerait? Un petit peu, monsieur, parce que je suis blonde et elle aussi. Alors, vraiment, il y a une différence de choses, mais enfin, je peux pas dire que ça me fait très plaisir quand même. J'adore cet argument, il marche pas du tout. Genre, attends, je suis blonde, il est noir, ça colle pas ensemble. Alors qu'on sait tous et toutes que les bébés métis, il y en a plein qui sont magnifiques. Genre, c'est pas pour rien qu'il y a plein de gens qui se paluchent sur les blasianes, les blacks asiatiques là. Il y en a plein qui se pêchent dessus, genre « Ah mon dieu, les mélanges black asiatiques, c'est tellement beau, tu vois. » Genre, heureusement, ça, on en est revenu. Vous essaieriez de la faire revenir sur sa décision? Oui, je crois. Qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais qu'il y a des blancs quand même sur la Terre. Il y a des blancs sur la Terre, pourquoi tu vas t'emmerder avec un... il y en a du Babtou, hein? Oh mon dieu, l'enfer! Oh l'enfer! Ah. Il y a des choses qu'il ne faut pas confondre. Oui, il ne faut pas confondre. Mais enfin, je ne les méprise pas du tout. J'estime que nous sommes des frères. Je les méprise pas du tout, attention, je dis juste, ma fille, faut pas qu'elle sorte avec un noir. Parce qu'on n'est pas pareil. Mais je les maîtrise pas, on est tous frères, attends. C'est peut-être pour ça, cela dit, qu'elle veut pas qu'ils sortent avec. Parce que comme on est frères, c'est dégueulasse. Là, je comprends. Quel âge avez-vous, mademoiselle? 15 ans et demi. Vous comptez vous marier un jour? Oui. Est-ce que vous envisageriez d'épouser un noir? Non. Non, vous n'y avez jamais pensé? Non, jamais. Est-ce que si par hasard un camarade que vous auriez noir vous demandait en mariage, comment est-ce que vous réagiriez? Je demanderai d'abord l'avis de mes parents. Et en dehors de ça, vous êtes plutôt contre? Oui. Pourquoi? Pour les enfants surtout. Bah oui, ce serait vraiment con d'avoir des enfants avec une double culture, des enfants qui auraient une ouverture d'esprit, une ouverture culturelle sur le monde. Ce serait vraiment chiant ça, hein? Bah oui. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait arriver aux enfants? À l'école, ils ne seraient pas pareils que les autres. Ce ne serait pas le même milieu. Alors, le même milieu, ça veut rien dire. Par contre, effectivement, le métissage, en termes d'école, ça, pour toutes les personnes qui ont vécu en village, et qui sont soit métisses, soit noires, soit arabes, c'est terrible. Hein. C'est vraiment terrible. Ça, je peux comprendre que ça fasse peur. Ces propos sans gravité, ces regards révélateurs, imaginez-vous leurs conséquences. Avez-vous essayé de vous mettre dans la peau d'un noir, d'un jaune, d'un arabe, d'un juif, vivant en France en 1961? Dans l'atelier où nous nous trouvons, il est évident que le problème des races ne se pose pas Puisqu'ils sont tous pauvres. Donc on s'en bat les couilles de la race. Il y a longtemps, monsieur, que vous êtes en France? Oui, depuis 1950. Est-ce que dans votre vie, en dehors de votre métier ou dans votre métier, vous avez eu des difficultés parce que vous étiez algérien? Oui, au moment de chercher le travail ou chercher le logement ou chercher quelque chose comme ça, on trouve toujours du machin, mais difficilement. Et ça a pas beaucoup changé depuis. Vous êtes arrivé que des gens vous disent retournez d'où vous venez? Oui, ça arrive. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Je trouve que je me marre, quoi. Je trouve que c'est marrant. Parce qu'en général, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Vous essayez de leur expliquer ou pas? Oui, des fois j'essaye. Ça se voit, lui, il est saoulé. Ça se voit que l'Algérien, juste avant, il est encore dans ce truc de « Ouais, non, je vais pas me laisser faire ». Lui, il a passé un step. Lui, il est allé au-dessus, tu vois. Lui, il est en mode « Vas-y, tu sais quoi, ça m'a cassé les couilles. Vas-y, tu sais quoi, vaut mieux en rire. » Et vous, monsieur, depuis combien de temps êtes-vous en France? Depuis 39. Ça fait plus de 20 ans. Depuis le temps, oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion de souffrir du fait que vous étiez jaune et pas blanc? Enfin, non. Pour moi, c'est naturel. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont quelquefois fait des réflexions? Ça regarde pas. Tu sens la différence mentalité, surtout à l'époque. Algérie,
bon, je vais dire Afrique parce qu'ils disent pas d'où il vient, mais tu sens la différence de mentalité entre l'asiatique, le renois et l'algérien, vraiment. Tu sens que lui, il est vraiment dans un délire très asiatique, en mode, vas-y, la dignité, on parle pas, tout ça. Il vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un dans votre taxi dont vous saviez que ça le gênait? C'est-à-dire, une fois, il y avait une femme, alors qu'il y avait un confrère qui était en tête, alors elle la reconnaît que c'est un Algérien, elle revient vers moi, elle n'a pas pris celui de tête, en me disant, j'ai pas voulu prendre celui de tête parce que c'est un Algérien. Aujourd'hui, elle serait dans la merde avec Uber, la meuf. Mais lui aussi, il est algérien. Mais ça me rend dingue en plus, parce que, en fait, ce qui est ouf, c'est de se dire, regarde comment il est habillé beau gosse, le mec, il est propre sur lui et tout, et on va quand même le faire chier. Connu que vous l'étiez? Non. Ah, il est algérien Ils ont aussi. peur, les gens? Vous les gênez? Plutôt on les gêne, vous comprenez, on est plutôt en trop ici en France. Dans le métro, il arrive souvent qu'un Nord-Africain, lorsqu'il monte dans le métro, brusquement, toutes les têtes se tournent vers lui. Sur certains visages, on remarque soit le mépris. Mais vous voyez là comment il est le mec là, propre sur lui, il parle bien, et c'est pas le seul, hein, ils sont tous là depuis le début. Et ben malgré que les mecs étaient comme ça, les meufs aussi, hein, de bonne volonté, qui voulaient s'intégrer, mais sans se renier en fait, c'est là la nuance, c'est qu'ils voulaient bien s'intégrer, et il y en a même, ils sont allés jusqu'à devenir alcooliques pour bien s'intégrer, tu vois. Et ben malgré ça, on les emmerde, on les a emmerdés, on les a empêchés de prendre des taxis, on les regardait mal dans le métro, on les a empêchés de prendre des chambres et tout. Et ben comment tu ne veux pas comprendre la colère de leurs enfants ou de leurs petits-enfants et de ce qui a fait le rap des années 80, 90, 2000. Comment tu ne veux pas le comprendre en fait quand t'as toute la méta de l'époque? Genre eux ils ont essayé de s'intégrer, ils ont essayé de jouer le jeu. Petit costard, petite cravate, vas-y on essaye de bien faire les choses et on les baise. On essaye de s'intégrer, on les baise. On rend l'Algérie aux Algériens, eh ben on les baise. Les colonies c'est fini, mais t'inquiète pas, France-Afrique mon pote, on va tout piller. Et quand tu te rends compte de tout ça, mais tu m'étonnes que tu pètes un câble. Tu m'étonnes que tu te dis, ouais, je fais quoi? Du coup, ben vas-y, on va essayer de faire de l'art. On va essayer de faire des rébellions, on va essayer de faire des trucs, tu vois. Moi, je comprends. Évidemment, peut-être maintenant, les conditions actuelles politiques, ils sont pour quelque chose. C'est même probable. Vous les sentez aussi avoir une action sur les rapports que vous avez avec les gens, les conditions actuelles? Les conditions politiques? Oui. Ah ouais, non mais tu m'étonnes, 61, les conditions politiques, c'était chaud là pour les Algériens, c'était en plein tourment, ça chauffait, j'ai plus les dates exactes, mais ça chauffait pas mal en Algérie, donc tu m'étonnes que... Ah ouais, pour les Algériens, ça devait être encore pire que pour les autres. Ça s'explique, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien, tant que nous sommes en guerre, et je ne sais pas, je crois qu'il est normal que certains Français qui ne sont pas complètement informés ou pas très bien informés éprouvent une certaine haine d'adversaire à adversaire, vous comprenez? Ah, basé de ouf le gars, exactement ça, c'est basé de ouf ce qu'il dit. Ça se voit qu'il est triste, ça se voit vraiment qu'il est triste de la situation, que vraiment il a pas envie de ça quoi, que lui, vas-y l'Algérie c'est son pays, mais que la France c'est sa terre d'accueil. Et il y en a plein comme ça, hein. La plupart sont comme ça en vrai, même aujourd'hui tu vois, qui sont déchirés entre leurs racines, leurs origines, et leur terre d'accueil. Ça doit être très très dur. Et moi j'en connais plein, j'ai plein de potes à l'époque, tu sentais qu'ils étaient dans cette contradiction. Et en plus on les aide pas parce que, vas-y, même si tu te sens français, on te fait croire que t'es pas français. Et ce qui est d'autant plus terrible, là je parle vraiment de ma génération puisque je ne sais pas pour celle d'avant, ce qui est terrible c'est qu'il y en a pas mal, ils se sentent pas français parce qu'on leur rappelle sans cesse qu'ils sont pas vraiment français, mais quand ils vont au bled, eh ben c'est des petits français. Parce que pour eux, pour leurs cousins du bled, pour beaucoup, il y a pas mal de trucs qui sont luxueux en France. Alors que pourtant, c'est la dèche, qui sont vraiment le cul entre deux chaises, c'est horrible, c'est juste horrible. Ils sont chez eux nulle part, les gars. On les accepte nulle part, d'une certaine manière.